c'est bizarre, j'étais sûre que ma bouteille était neuve. Quelqu'un a touché au rhum? Bruno? Non, non. Victor, c'est toi? Bah, maman, je suis encore mineur, j'ai pas le droit. Peut-être que c'est un de tes copains qui t'a entraîné, ça peut arriver? Et ça serait excusable alors? Non, bien sûr que non, tu serais puni quand même. Ah ouais, bah non, y a aucun copain qui m'a forcé, hein. Bon, bah enfin, en tout cas, c'est pas descendu toute seule cette bouteille. Bruno, t'es sûr que tu l'as pas bu? Bah, Christiane, écoute, je te dis que non, je n'ai pas bu cette bouteille. Tu me crois pas ou quoi? Non. Ce n'est pas moi qui l'ai bu, voilà. Oh là là, mais je te le dirai quand même si je l'ai bu, et puis j'ai le droit de boire, non? Parce que tu bois sans moi. Non. Pourquoi tu dis que tu bois des coups alors? Mais ça n'a rien à voir, tu confonds tout. Oh, je dis juste que si j'ai envie de boire un petit coup et de me faire un punch, eh ben j'ai le droit de me le faire sans te le demander, non? Ah bah d'accord. Tu m'en proposerais même pas. Mais bien sûr que si, mais c'est pas ce que je dis. Eh bah qu'est-ce que tu dis alors? Eh ben je te dis que c'est Victor, voilà, qui l'a bu avec ses copains. Alors, Victor? Bah c'est papa qui me l'a filé en douce quand je suis parti en soirée. Ah, alors, Bruno? Un petit punch, ça tente quelqu'un? Moi, ouais. Oh, toi, c'est bon, hein? Il fait un de ces froid aujourd'hui. Eh, vas-y, donne ton sac. Merci, Pauline, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es serviable aujourd'hui? Non. Ah, mais je t'avais dit de prendre ceux pour les chutes du Niagara. De quoi vous parlez? Des tampons, ça t'intéresse? Ah oui, ma prof de maths, elle m'en a fait un où il y a écrit champion, parce que j'ai tout réussi, justement. On ne parle pas de la même chose, laisse tomber. On peut peut-être partir de l'entrée, Pauline, non? Ah, ils sont où? Au magasin, j'ai oublié de les prendre. Mais t'es sérieuse, là? Oh là là, mais désolé, ça arrive de se tromper de boîte. Tout ça pour des tampons. Franchement, si vous voulez, y a pas de problème, moi je peux vous montrer le... Ah, la ferme! Ok, c'est une agression commune, et ben je vais me taire. Non, mais j'y crois pas, T'as même pas pris de calendrier de l'Avent. Quoi? Ah oui, alors ça non, par contre, j'ai pas oublié. Quoi? Non, mais on peut savoir ce qui t'a pris? Parce que là, c'est le 1er décembre aujourd'hui et moi, je comptais manger mon petit chocolat Kinder. Bah j'ai fait exprès de pas vous en prendre. Ah, le chocolat. Et pourquoi ça? Premièrement, vous n'êtes pas des enfants hyper agréables. Je peux l'entendre. Pas moi. Et deuxièmement, je me suis dit qu'on allait nous-mêmes fabriquer notre propre calendrier de l'Avent. On va mettre chaque jour une tâche ménagère différente à faire et on va tirer votre prénom au sort pour savoir lequel des deux va la faire. En quoi c'est un plaisir d'avoir ce genre de choses chaque jour? Ah bah pour moi c'est un plaisir. Pour vous c'est juste le karma. Non mais j'hallucine et déjà que t'as oublié mes tampons? Si vous voulez, j'ai un tampon Père Noël. Non! Écoute, entre nous ça a déjà duré des années. C'est incroyable, non? Mais qui aurait cru? Dès le début de notre relation, ça allait durer autant de temps. Et personne n'a misé un euro sur nous. Et pourtant, regarde-nous. Regarde tout ce qu'on a fait. Toutes les belles choses qu'on a vécues ensemble. Mais c'était incroyable. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. On a déjà vécu un super chemin ensemble. Mais je crois que nos routes se séparent. On peut plus le cacher. On peut plus faire semblant. Crois-moi, franchement, ça me rend tellement triste. Et c'était inévitable. Regarde-nous. J'espère que tu sais que tu peux. Et tu pourras toujours. Mais vraiment, mais toujours. Comptez sur moi. Je peux compter sur toi aussi. Tout sera bien, Victor. C'est juste parce que tu pars une semaine avec tes potes que t'as besoin d'argent. Mais tu pourras vraiment, mais vraiment, maman, toujours compter sur moi. Tu le sais, ça. Allez, tu prends ça et tu te casses. Merci. Merci. Il ira loin, notre fils, Christiane. Il ira loin. Ils vont nous refaire un PSG Inter, tu vas voir. Après l'Espagne, c'est une bonne équipe quand même. Mais ils font quoi, là? Mais défendez! Eh ben voilà. Personne en défense. Eh ben ça commence bien. En même temps, Deschamps, il utilise pas le potentiel de tous les joueurs, alors... Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Tu connais rien. Si, bah Deschamps, il a qu'à mettre Dembélé déjà du bon côté, et puis je peux te dire que ça irait nettement mieux. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font, là? Qu'est-ce qu'ils font? Non, mais Bah dis donc, c'est que t'es sûr que c'est pas l'Espagne qui nous fait le PSG, là? Mais tais-toi. Et le petit nouveau, là, Dédé, il est pas là? Désiré Doué? Si, il est là, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il est pas habitué à cette équipe-là, mais... Mais non! Non, mais c'est le pire match que j'ai jamais vu, là, c'est vraiment fini! Mais c'est que ça va s'arrêter l'hémorragie ou bien? Mais s'il te plaît, là, mais tu vois pas que je suis au fond du trou? Bah pour une fois que tu y es, je vais te dire. Non mais oh! Désiré, c'est marrant comme prénom, hein. Moi, j'ai toujours voulu m'appeler Merveille. À la rigueur, Basquez. Je vois pas le rapport. T'es une dinde. C'est du poulet. Mais non!
Allez, bah c'est bon, je monte me coucher, j'en ai assez vu. Là, voilà. Non mais c'est une remontada, ils vont la faire, mais c'est pas possible. Allez, plus qu'un, vas-y, tu peux le faire. Bah on a sauvé les meubles, hein, c'est moi qui te le dis. En tout cas, toi, t'as rien sauvé du tout, t'es sur ton canapé. Mais je vais te le faire bouffer ton haut à toi. Péter dans la classe? Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et ça ne sera pas la dernière. Camille, tu nous laisses discuter avec maîtresse Cronenbourg sans intervenir. Ça aussi, elle a du mal d'ailleurs. À quoi? Ne pas intervenir, elle me coupe tout le temps la parole. Vous vous remettez jamais en question, vous, hein. C'est peut-être parce que c'est pas intéressant ce que vous disiez. Tu arrêtes ça, Camille, on ne coupe pas la parole. Je trouve que... Chut, tu te tais. Je croyais qu'on ne coupait pas la parole. Aux adultes. Par contre, c'est bon, tu la mets en veilleuse. Bon, toutefois, cette histoire de paix. De paix au pluriel. Si vous voulez, au pluriel. Je ne savais pas que c'était interdit de péter. Alors, elle répond quoi, la Cronenbourg? Ça n'est pas interdit. Le problème, c'est quand c'est fait délibérément, voyez-vous. Enfin, on peut pas faire exprès de péter. Au visage de ses petits camarades, en montant sur leur table. Camille, c'est une plaisanterie. Excusez-moi d'en rajouter, mais l'odeur est absolument abominable. Ça a incrusté les rideaux. Franchement, je ne sais pas ce qu'elle avait mangé avant, mais c'était pas très net. Excusez-moi, écoutez, je suis confus. On va en discuter ensemble. Hein, Camille, quelque chose à ajouter? Non, rien de plus. À demain, Madame Proutembourg. Cronenbourg. Bonjour. Ah, bonjour Madame Cars. Enfin, Oui, Bon, vous avez pu regarder ce qu'a ma voiture? Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai préféré vous faire venir pour vous expliquer directement. Ah, c'est vrai que les mauvaises nouvelles au téléphone, c'est pas très agréable. Hein. Oui, en face à face, c'est pas non plus génial. Vous allez voir, pas de panique, c'est juste de la réparation. Oh, c'est si grave que ça. Ça se répare, Madame Cars. Vous savez, tout se répare. D'accord. Là, je me sens déjà mieux, hein, parce que j'ai vraiment besoin de ma voiture pour aller travailler. Fallait pas vous tromper d'essence, alors. C'est trop tôt, je comprends. Bon, alors, comme je vous expliquais, en fait, il y a deux options. Soit on arrive à siphonner la mauvaise essence et ça repart, soit vous avez roulé avec et puis ça a pété tout le moteur, quoi. J'ai roulé avec. Vous comprenez vite, Madame Cars, tout est à changer. Oh, mais ça va coûter combien? Alors, donc le tuyau, la pompe à machin, l'autre tuyau, Oh là là, mais mon voyage en Laponie. Et voilà, ça vous fait un total de 3612 €, Madame Cars. On vous fait cadeau d'une heure et demie de main d'œuvre. C'est gentil. Alors, vous réglez comment? Est-ce qu'il y a un endroit où je peux aller faire la plonge derrière? Excusez-moi, c'est quoi ça? Ça, c'est Kenzo. Oui, je l'ai bien tissé, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi qu'il a ça, là? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a? Là, elle a regardé sur son bras. La petite griffure, là? Oui, la petite griffure, oui. Vas-y, Kenzo, explique au maître. Je jouais dans la cour avec Quentin et puis Enzo. Vas-y, Kenzo, continue. Dis-lui ce que tu m'as dit. Quentin, il m'a poussé par terre et puis il m'a griffé. Ah, alors, c'est normal, ça. Non, ce n'est pas normal, madame. Mais ça t'est arrivé quand, Kenzo? C'était forcément... Vous le laissez répondre, merci. C'était ce matin avant la cantine. Ah mince, c'était pendant la récré? Oui, voilà, c'est ça. C'est complètement inadmissible ce qui se passe ici. Vous êtes pas payé pour garder nos gamins, là? Oui. Pourquoi tu n'es pas venu me voir, Kenzo, pour me le dire? Je sais pas. Tu sais, d'une part, je peux pas regarder partout, donc si tu viens pas me voir... C'est pas normal. Vous devriez vous remettre en question. Et d'autre part, Quentin était absent aujourd'hui. Ah oui? Alors c'est qui t'a poussé? C'était qui, Kenzo? Alors? Je te préviens que si tu racontes encore des mensonges, je vais te faire bouffer toutes tes dents. On se calme. Je suis tombée tout seul. Bravo, hein. Et puis j'étais quasiment en train de fâcher le maître là et j'ai failli me battre avec. Faut être plus zen dans la vie, hein. Calmez-vous. Bien sûr. Désolé, hein. Toi, t'es mort. Quand un parent débarque, partie 2. Je suis la maman de Kenzo. Vous n'êtes pas son père? C'était juste une blague pour détendre l'atmosphère, mais je sens que c'est encore tendu. Non, je suis pas contente du tout. Moi, je suis pas une mauvaise mère. Je vous permets pas de dire ça. J'élève mon fils du mieux que je peux et je sais pas. Excusez-moi, je vous arrête. Vous parlez de quoi, en fait? Vas-y, Kenzo, répète ce que tu m'as dit. Allez, n'aie pas peur, il va pas te fâcher. Hier, j'ai pas fait mes devoirs. Oui, jusque-là, je me rappelle très bien.
Et t'as dit que c'était pas bien? Alors? Alors oui, il avait une petite leçon à apprendre déjà vue en classe, donc c'est normal qu'il l'apprenne en fait, ça fait partie de ses devoirs d'élève. Ouais, d'accord, mais le mot que vous avez mis, où vous dites que je suis pas une bonne mère, hein, alors que j'avais écrit un mot pour dire qu'il avait pas eu le temps de faire ses devoirs, hein, alors? J'écris ça moi. Oui, tenez, vous allez voir, moi je vais appeler l'inspecteur, ça va chauffer en 2 secondes. Oui, et donc c'est quoi le problème? Vous m'avez dit qu'il avait pas eu le temps de faire ses devoirs. Je vous ai répondu, c'est pas grave, vous les ferez ce soir, l'important c'est de les faire un jour. Ouais, c'est écrit là, que je suis pas une bonne mère. Mais y a pas marqué que vous êtes une mauvaise mère? Je vous ai juste écrit que s'il avait pas eu le temps de faire ses devoirs, c'est pas grave, vous les referez un autre jour. Mais tu m'as pas dit ça, toi. Si, mais en fait tu m'as pas entendu parce que tu criais trop. Je t'ai dit qu'après m'avoir dit que c'était pas bien, il a écrit le mot et il m'a dit que c'est pas grave, je les referai ce soir. Évidemment, j'étais en train de crier hier soir, puisqu'il m'a dit que j'étais pas une bonne mère parce qu'il avait pas fait ses devoirs. Aucune chose, je te préviens de t'en dire et de te dépêcher de courir parce que je vais encore te péter toutes tes dents. Au revoir. Nicole, et regarde le Andrew, je l'ai vu sur mon appli. Oh, mais oui, dis donc, et c'est lui. Oh, dis donc, il a pas abusé des filtres en plus. Ah, effectivement, hein. Service des impôts, bonjour. Toutes nos lignes sont occupées, veuillez rappeler ultérieurement. Mais par contre, Chantal, pourquoi est-ce que son prénom c'est pas Andrew? Ah oui, tiens, t'as raison, il se fait appeler Big Drew. Bizarre. Excusez-moi. Enfin, Andrew, il faut prévenir avant d'entrer quand même, il y a des gens qui bossent ici. Ah pardon, je vous dérange? Et on est en plein travail, là. Non, monsieur de la Chausse, je vous reprends juste après, ne quittez pas. Bon, allez, j'ai peut-être 5 minutes, là, tu veux que je t'aide? Oui, j'ai un gars au téléphone en fait qui me parle d'un impôt, mais je sais pas ce que c'est. Je fais quoi? Mais tu raccroches. Non mais sérieusement. On est sérieuse? Ah ok. J'y vais alors. C'est ça. Regarde son profil. Il dit qu'il aime les femmes mûres. Tu devrais tenter ta chance, Chantal. Tu penses? C'est qu'on le connaît à peine, Nicole. Laquelle des deux a dit à Andrew de raccrocher le téléphone? Je suis occupée avec monsieur de la Chausse, là. Oui, alors, oui, ce problème de taxe foncière, je vous écoute, alors, dites-moi.